Réponse d'Alexandre Stashchenko. Réponse, déjà c'est de rappeler le contexte. On dit que Bitcoin a 17 ans, donc effectivement remettons-nous dans ce contexte d'il y a 17 ans. Ça part de quoi Bitcoin? Ça part d'un anonyme sur Internet qui propose une solution à plusieurs problèmes. Et je vais citer directement les citations, comme ça on verra de quel problème on parle. Le 31 octobre, quand il publie son white paper, Satoshi Nakamoto nous dit: le problème, c'est que le commerce sur Internet repose désormais presque exclusivement sur les institutions financières qui font office de tiers de confiance pour le traitement des paiements électroniques. Ça, c'est le premier problème. Il n'a rien à voir avec les banques centrales, il est plus hostile à l'intermédiation financière. Il nous faut un système de paiement. C'est sa proposition de valeur initiale. À ce moment-là, il ne parle même pas des banques centrales. Il nous dit: il nous faut un système de paiement pair à pair qui fonctionne sans intermédiaire. Ensuite, on a le lancement officiel, entre guillemets, le premier bloc de Bitcoin, janvier 2009. Et dans son ADN, on voit tout de suite la fameuse incorporation du titre du Times Magazine de l'époque, le chancelier sur le point de bail-out les banques pour la deuxième fois. Donc directement, il y a un message politique, c'est effectivement, là on passe sur, on est hostile à ce système de banque centrale qui est inégalitaire, qui est mal foutu pour différentes raisons, etc. Et un mois plus tard, il enfonce le clou en disant: le problème fondamental des monnaies conventionnelles réside dans la confiance absolue qu'elles nécessitent pour fonctionner. Il est impératif de faire confiance à la banque centrale et de s'assurer qu'elle ne dévaluera pas la monnaie. Or, l'histoire des monnaies fiduciaire est jalonnée de violations de cette confiance. Donc maintenant, on regarde 17 ans après pour faire ce bilan ensemble avec Jean-Marc Daniel, puisqu'évidemment, il y a le souhait, il y a la qualification d'actifs spéculatifs, et puis il y a le réel. Et le réel, évidemment, est violent d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on a parcouru? Là, je vais juste faire un dézoom sur les 3-4 derniers mois. Le Luxembourg l'a ajouté à son fonds souverain. JP Morgan, qui a été hostile pendant des années, dit maintenant que c'est un actif de sûreté pour mettre des prêts collatéralisés en face. La prix Nobel de la paix dit que Bitcoin est nécessaire à sa survie. Deutsche Bank nous dit que finalement, ce sera incorporé dans les réserves des banques centrales comme actif de sûreté également d'ici 5 ans. Donc évidemment, c'est une projection, mais quand même, quel retournement pour l'industrie bancaire et pour les banques centrales. Les Américains peuvent en mettre dans leur plan d'épargne retraite. Vous avez les plus grands gestionnaires d'actifs qui, il y a encore 3-4 ans, disaient que c'était de la morora au carré, qui maintenant nous disent, en fait, il faut en allouer 2 à 5% dans votre portefeuille, voire pour certains, BlackRock, ce qui est plus intéressant que l'allocation, c'est le raisonnement. Ils disent parce que c'est un actif risk-off, c'est un actif qui n'est pas risqué. On se prémunit d'un risque qui est beaucoup plus grand, qui est la dévaluation monétaire, qui est en fait en train d'arriver sous nos yeux. On est en pleine guerre monétaire que, Trump a officialisé. Et on peut même rappeler, c'est mon dernier point, le succès historique qui démontre la traction autour de Bitcoin, c'est le succès historique de l'ETF de BlackRock. Au-delà du fait que c'est un ETF qui a été bloqué pour des raisons juridiques un peu bizarres aux États-Unis pendant 10 ans, depuis qu'il a été lancé, il a pulvérisé littéralement tous les records de vitesse. C'est le premier qui a atteint 80 milliards d'actifs sous gestion en moins d'un an, ou un an à peu près, et surtout de performance. En moins de 2 ans, c'est devenu Bitcoin l'actif le plus performant du plus grand gestionnaire d'actifs de la planète. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, Bitcoin n'a même pas atteint l'âge adulte, puisque c'est l'an prochain, 18 ans, qu'il a déjà réussi tout ça à rentrer dans le top 10 des actifs mondiaux de façon pérenne. Et quand on dézoome, évidemment, il y a toujours des soubresauts dans le cours, on se rend compte qu'il ne va peut-être pas remplacer le dollar en 10 ans, personne ne s'y attendait de toute façon. En revanche, comme le disait récemment un grand professionnel de l'industrie financière, il est d'une résilience incroyable. Et même le secrétaire au Trésor américain le disait à l'anniversaire de Bitcoin, il démontre une résilience que personne n'attendait. C'est un actif très fort. Donc c'est ça qu'on peut dire au bout de 17 ans. C'est juste un actif spéculatif. Je pense que ça, c'est ignorer le réel.